Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo. Les amis, il y a Youssef Bouganem qui a fait une interview. Une interview, je l'ai pas regardée, on va regarder ça ensemble, on va la réac ensemble. J'ai vu que des extraits, etc. Il parle de la violence, de ses fights, il revient sur sa life, etc. Donc on va regarder ça ensemble les amis et c'est parti. Une fois, deux fois, trois fois. Des claques, tu vois, mais signe de flingue comme ça. C'est con, c'est fou ce que j'ai dit, c'est un aveu, j'ai jamais dit ça à quelqu'un. Est-ce que tu penses que la violence, elle peut résoudre des problèmes? La violence, c'est une solution. Est-ce que c'est la dernière solution? Non, ça peut être la première. Je m'appelle Youssef Bouganem, j'ai 35 ans, j'ai environ 280 combats, et j'ai collecté dans ma carrière une 24 dinguerie. titres mondiaux. Est-ce qu'il y a des combos ou des techniques spécifiques que t'as créé un petit peu de zéro? Attendez, ça commence, mais 280 combats, c'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai envie de le dire 10 fois les gars. Presque 300 combats, je sais pas si vous imaginez. Pa. Un jour, j'ai cassé un avant-bras, et il m'a dit qu'il voulait arrêter. Le mec du promoteur, il me dit tu me mets KO, je te paye. J'ai dit pourquoi? Il me dit parce qu'il est trop faible pourtant. Bon, sauf que moi, je le moi, c'est irréaliste. Commentaires qui sont absolument dithyrambiques à ton sujet. Et je voulais te demander si tu étais au courant, si tu savais, et comment tu l'expliquais ça d'après toi, que les gens sont aussi fans de toi lorsque tu interviens quelque part. Je me rends compte un petit peu parce que en fait moi je suis plus connecté au vrai monde dans le sens où le monde l'identité virtuelle aujourd'hui elle est aussi importante que celle de la vie de tous les jours, mais quand je me fais féliciter ou qu'une démarche humaine de quelqu'un qui vient vers moi pour me serrer la main et me faire des éloges de respect, ça me touche profondément. Les commentaires je regarde pratiquement pas, enfin dans une journée, tu vois, comme je suis un peu père de famille, je suis tu sais, quand t'es un peu, quand t'es un daron, c'est difficile de suivre tout ça. Souvent, quand tu regardes les commentaires, ouais, bon, parfois c'est des négatifs, mais c'est très, 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 très rare. On a plus tendance à se rappeler juste du négatif. Mm. Mais il y en a un ou deux ou trois de gens un peu instables qui diraient qu'on n'est pas sincère. Mais oui, en général, je pense, oui, c'est bien. Quand on vient me féliciter et tout, et qu'on a du respect pour moi, ça me touche beaucoup parce que c'est humain, tu vois, et j'apprécie ça. Et comment t'expliques, toi, qu'il y ait autant de personnes qui t'apprécient? Est-ce que c'est le fait d'être un grand champion, d'avoir une grande performance physique et en même temps de savoir faire preuve d'une philosophie ou en tout cas de savoir exprimer tes idées avec philosophie? Est-ce que c'est ce mélange des deux qui fait que ton discours arrive à toucher les gens? Sincèrement, je sais pas. Je n'étais pas prévu tout ça. Même devenir champion de boxe, c'était pas un projet que j'avais. Mmh, allez, je le rêve pas grand, je le rêve le moment, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Et je m'attendais pas voilà, à être, de faire une belle chose. Je m'attendais pas à ça, c'était pas planifié. Et encore aujourd'hui, quand je prépare un discours, tu as la preuve, je fais des vidéos, la plupart des vidéos que je fais, je connais même pas les questions. Parce que j'aime bien l'instinct, j'aime bien l'échange humain, j'aime bien la conversation. Ouais, tu réponds avec le cœur, quoi. Tu prépares pas. Tu prépares pas. Donc ouais, voilà. Et alors, c'est quoi ton rapport à ton image publique, simplement? Est-ce que tu t'en protèges? Est-ce que tu joues? Est-ce que ça t'embête? Est-ce que tu aimes bien, enfin, être adulé, être aimé? Est-ce que c'est que tu essaies de te cacher plutôt? Comment tu C'est un perçois peu un ça? mélange de tout. Je suis plus quelqu'un qui est discret et qui essaie de me cacher. Je cours pas derrière le succès, je m'en mettrai de caractère, mais j'accepte en même temps le succès si c'est voilà, je suis un boxeur, je dépends du jugement du public. Moi, je fais partie de la classe des boxeurs un peu, j'ai choisi un chemin un peu guerrier aussi dans ma boxe parce que j'ai un style physique, j'ai un style qui est vraiment allez, qui est connu pour être sans pitié. Et voilà, après dans la vie privée, je suis quelqu'un qui essaie d'être doux et gentil, mais bon, ça les gens le savent pas. Voilà, j'essaie d'être le plus gentil possible dans ma vie. Je me suis promis ça et je l'ai promis aussi à ma femme, d'être le plus gentil, d'être quelqu'un de gentil. Alors, dans ton dernier combat de MMA, qui s'est passé, là, dernier trimestre, 2025, donc tu as gagné. Hem, Au moment où l'arbitre, arrête le combat, il y a un espèce de battement, de moment, de délai où je sais pas, peut-être que tu te rends pas compte ou tu sais pas exactement quand le combat est arrêté et ça donne un peu l'impression que tu es encore dans une tu la rage de vaincre, de gagner, comme si tu avais un peu, pas la haine de l'adversaire, mais ça a presque donné cette impression que tu voulais le battre. Hem, Il aime trop la bagarre, les gars, vous vous rappelez ou pas? L'arbitre, il va pour l'arrêter, il veut y retourner et tout. Ça y est, redescend, ça y est. Il aime trop la tape. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'étais curieux, tout simplement, de te demander qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? À ce moment-là, en fait, j'ai franchi un une limite que j'ai jamais franchie, la limite de pas vouloir m'arrêter, de vouloir exprimer encore, c'est l'adrénaline. J'ai voulu en plus que m'exprimer. C'est une erreur que j'ai fait.
Euh, bon, il n'y a pas eu de dommages collatéraux, il n'y a pas eu de coups. En fait, ce qui est grave dans le sport de MMA ou dans la boxe thaï, c'est de pas respecter l'arbitre après le combat. Ça, c'est vraiment mal vu, surtout dans l'école d'où je viens, moi, en boxe thaïlandaise. J'ai grandi avec, dans la culture asiatique pendant 16 ans en Asie. Contredire l'arbitre ou les obéir, c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. Bon, je l'ai fait, ce qui est fait est fait, et je m'en suis excusé. Puis après, tu as quelques gens qui s'amusent, des gens peu d'intelligence, qui vont dire oui, mais regardez sa carrière, c'est pas un mec humble, c'est un faux mec humble. Moi, je suis un peu des deux, dans le sens où je suis quelqu'un qui est réputé pour être très physique et très cruel sur le ring, mais dans la vie privée, être très gentil et très, très correct, dans le sens où je m'entraîne à être correct. Je ne le suis pas toujours, je suis rempli de fautes, je suis rempli de défauts. Et voilà, moi, je m'en veux vraiment d'avoir fait ça, et je m'en suis excusé. Mais je rappelle qu'il n'y a pas eu de dégâts, dans le sens où je n'ai pas parlé verbalement, j'ai pas agressé verbalement et j'ai pas agressé physiquement. L'arbitre m'a dit que j'ai gagné, et je réalisais pas que j'avais gagné aussi facilement, parce que je m'attendais vraiment. C'était le plus grand challenge pour moi en MMA, ce mec-là. C'est des mecs c'est des vrais fighters MMA, c'est des mecs qui sont dans mon niveau, quoi. Tu vois, j'avais 4 combats à ce moment-là. C'était un moment que c'est un mec que je devais rencontrer et qui me faisait passer une étape. Et les meilleurs combats assez facilement. Donc c'était frustrant pour moi de réussir comme ça sans souffrance. Mais bon, je m'en excuse. Oui, non, mais de toute façon, après, tu t'es excusé, tu lui as parlé, tu l'as dit au micro, enfin, c'était pas. Ça sent. Oh, lui, il pardonne directement, il n'y a rien. Tu sais que les gens des gens de mon monde à moi, des combattants professionnels, ils trouvent ça normal. Il n'y a rien. C'est ce qui choque, c'est les gens qui m'ont connu dans les interviews, parce qu'aujourd'hui, dans mon identité virtuelle, tu as ceux qui me suivent pour mes performances et tu as ceux qui me suivent pour ce que j'ai dit dans mes interviews ou dans nos échanges comme maintenant, qui vont être là en train de regarder ou qui vont couper quelques morceaux pour les mettre sur Internet. Aujourd'hui, c'est ces gens-là aujourd'hui qui critiquent, c'est ces gens-là qui suivent la parole à la parole, tu vois. C'est pas que tu vois, c'est pas parce que je donne un bon conseil et que j'essaie de cacher mes péchés, parce que j'ai une pudeur dans mon comportement. C'est pas parce que je cache mes péchés que je suis un mec sain, tu comprends? Mm. Tu vois, Ça, je suis d'accord avec lui, les gars. Faire très attention aux gens et tout. Il y en a, ils donnent une bonne image et tout. Mais laisse tomber dans la vie de tous les jours. Ne vous fiez jamais, jamais, jamais aux gens. Même des gens, les gars, ça fait 20 ans que vous les connaissez. Écoutez bien. Je parle en expérience de cause. Des gens, tu penses les connaître depuis des années, en fait, ils jouent un jeu. Et en fait, tu t'en rends compte si demain si tu pars en vacances avec eux ou si t'es amené à vivre un temps avec eux, par exemple. Là, tu vois leur vrai visage. Tu vois leur vie, etc. Comment ils se comportent avec les autres, avec toi, machin, machin, machin. Faire très attention. Et surtout sur les réseaux sociaux, surtout sur Internet. Il y en a beaucoup qui lissent leur image. Ils font les mecs gentils, les mecs humbles, etc. Alors, ils sont rien humbles, rien gentils, c'est des grosses crapules, les gars. c'est quand même un sport où le but c'est de nuire à l'autre, tu vois, c'est de le détruire. Et le mec qui est en face de moi, son but c'est de me détruire. Tu comprends? Moi, je préfère les fois où j'ai perdu, quand je rentre à la maison, je vois mon fils pleurer, tu vois. Je préfère faire pleurer les fils des autres, parce que mon fils c'est ce qu'il y a de plus cher, tu vois. C'est le sport professionnel, tu vois, c'est comme ça. D'un côté, C'est tellement violent ce qu'il a dit. C'est tellement violent, mais on comprend où ils vont en venir. j'ai pas envie de continuer parce que j'ai un certain âge, mais d'un autre côté, je continue parce que j'aime faire ça. Je sais faire que ça. Et est-ce que tu te vois ou tu as l'ambition de faire une carrière à l'UFC? Ou c'est que t'en es dans tes convictions? Non. Écoute, là, j'ai Non. signé avec le Brave. Le Brave, il y a Toupira, il vient de là. Tous les grands champions un peu sont formés. C'est une bonne école pour former, pour aller pour les gros trucs. Le Brave, c'est quelque chose, une grosse organisation qui fait partie un peu du top 5, top 10 mondial dans l'organisation des combats MMA. Je pense que la prochaine étape, ouais, ça se dirigerait vers peut-être une organisation plus grosse ou des combats, en tout cas plus durs, de plus en plus durs, parce que je cherche le dur. Je peux pas te dire que je serai champion UFC, ce serait dire des choses qui sont pas adaptées à mon temps. Mais je sais que je peux arriver à un bon niveau et je vis pour ça. C'est pour ça que je m'entraîne, tu vois. Ah bah vous voyez les gars, je me serais pas dit qu'il aurait eu la motivation, en fait, la déterre d'aller à l'UFC s'il peut y aller en fait. Je me suis dit voilà, il se fait un petit kiff en MMA, et sa carrière elle est faite les gars, en boxe taille, etc. Youssef Bouganem, voilà, sa carrière elle est faite. Je me suis dit il va en MMA pour gratter un petit peu de billets,
Hein, en plus, de l'argent en plus, et pour se faire un kiff, parce qu'il aime ça. D'accord, il aime se taper. C'est l'un, j'ai envie de vous dire, c'est l'un des seuls fighters. Il y en a d'autres, hein. Mais c'est l'un des seuls fighters que ça se voit, il aime se taper. D'accord? Parce qu'il y en a, ils font ça que pour l'argent, que pour, voilà. Après, quand je dis c'est l'un des seuls fighters, j'abuse un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si t'aimes pas ce que tu fais dans ce sport-là, t'arrêtes vite. Mais le truc, avoir la déterre pour aller à l'UFC, s'il en a la possibilité, bah, franchement, j'aurais pas pensé ça, les gars. Donc là, il explique le contraire, en fait. Donc imaginez un jour Youssef Bouganem à l'UFC, les gars. 38 ans, 39 ans, Youssef Bouganem à l'UFC. Après, il peut y aller, parce que quand tu rentres à l'UFC, le bas classement de l'UFC, c'est pas du tout le top du classement UFC, les gars. D'accord? Il y aura toujours des détracteurs qui te diront que je rêve. C'est les mêmes personnes qui m'ont dit ça quand je faisais de la boxe thaï. Ils disaient que tu allais te faire éclater en allant en Thaïlande, qu'il fallait pas faire ça, qu'au Cambodge, il faut pas boxer. Tu vois, et ces gens-là, aujourd'hui, tu regardes leur carrière en Belgique, là où je viens, c'est pas là, elle n'est pas égale à ce qu'un mec qui va voyager va faire. Tu vois. Aujourd'hui, quand tu voyages, tu grandis. Donc je voyage, tu vois, je fais mes destinations, je fais mes camps, je suis bien entouré et je suis prêt à faire des meilleurs challenges et des challenges de plus en plus, voilà, de plus en plus durs, de plus en plus fastidieux. Quand tu as découvert les sports de combat quand tu étais plus jeune, si on revient là-dessus, qu'est-ce qui a fait que tu t'es plongé dans le Muay Thai plutôt que le kickboxing ou plutôt que l'anglaise par exemple? T'as amené dans un club et il y avait du Muay Thai et puis t'as trouvé ça cool, ou alors t'as fait un choix particulier, c'était cette discipline que tu voulais pratiquer? J'ai commencé un peu par le full contact, la boxe anglaise, tu vois, j'ai vu un peu de tout. J'ai fait des arts martiaux comme les aïkido. J'étais un peu perdu, j'étais fasciné par le duel, le fait de confronter un homme face à un autre. Ça ça a changé ma vie. Donc ça m'a plus rapproché du sport comme la boxe, le full contact, le kickboxing. Puis quand j'ai découvert la boxe thaï, et j'avais 12 13 ans, j'allais tout le temps au quartier asiatique à Bruxelles, là, prendre des cassettes, parce qu'à l'époque, l'Internet n'était pas aussi développé que maintenant. Je prenais des cassettes de boxe thaïlandaise, de Lumpini, du Rajadaman. J'étais fasciné Ouais, y a par plus de leur son. Ça coupe des noblesse, fois. leur échange. Tu vois, l'art de l'esquive, l'art de la remise, et surtout l'art de la, comment dire, ils sont à la fois nonchalants, mais à la fois explosifs, et à la fois d'un coup d'œil, et dans une acceptation de coups. Je voyais quelque chose de noble, quelque chose de chevaleresque en eux, tu vois. Donc je suis tombé directement amoureux de la boxe thaï. Et la boxe thaï, ça a changé ma vie parce que c'était un tournant de ma vie aussi où je perdais tout. J'ai eu une maman très malade, j'ai eu un papa qui est décédé très vite, une maman qui est décédée après très très vite aussi. Je me suis retrouvé avec mon petit frère à se regarder, les poches vides, et je l'ai pris avec moi pour l'amener en Thaïlande. Donc moi j'avais un rêve déjà quand j'étais en Belgique C'est une de faire mes dinguerie. classes, de commencer, de faire mes combats. Et quand j'ai découvert la boxe thaï, ça a changé. C'est une dinguerie. Quand tu penses, les gars, la responsabilité qu'il avait sur lui, concernant ses frères et sœurs, etc. Il a pris son petit frère et elle allait dans un pays qu'il connaissait pas, les gars. Il était tout jeune, wesh. Il était tout jeune. Je sais pas si vous imaginez. Moi, je suis un petit peu plus vieux que lui, hein. Mais on est de la même génération, d'accord? Je me dis, waouh. Pendant que moi, je sais pas, je faisais quoi, et d'autres de notre âge, en fait, lui, il était déjà responsable de sa famille, solo, etc. Ouais. Changé ma vie. Pour moi, il n'y avait pas plus dur debout. Tu pouvais utiliser les coudes, les genoux, les jambes, les saisies, les projections au-dessus de la ceinture. Donc, euh, les saisies, les saisies de main, les saisies de poignet, les saisies d'avant-bras, saisies de tête, les coups de coude au visage, les remises. C'est excitant parce que c'est à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Et tu es sur un ring avec 5 coudes. Je tombais amoureux de la boxe thaïlandaise pendant maintenant 24 ans. Ça a changé ma vie. Ça m'a éduqué, ça m'a fait grandir l'esprit, ça m'a parfois descendu, ça m'a remis. Tu sais, j'avais pas des grandes ambitions. Attendez, mais je vois là, mes lèvres elles sont roses de fou, elles sont rouges, on dirait que j'ai mis du gloss, wesh. C'est à cause de la lumière ou c'est quoi en fait là? Je sais pas. On dirait que j'ai mis du gloss, attends, ça me dérange là. Ça me dérange, wesh. Non, je sais pas, peut-être elles sont comme ça. Enfin bref. Quand je faisais ça, mais je voulais boxer
toujours avec une idéologie de plus en plus forte, de tester, et j'étais toujours servi. Jus- Jusqu'à avoir découvert le MMA aussi, que je voyais de loin, qui me plaisait, mais que j'avais du mal à me lancer. Et quand je me suis lancé, ben, je suis tombé amoureux de la lutte, je suis tombé amoureux du grappling au sol, je suis tombé amoureux du format striking MMA, parce que c'est pas le même. C'est pas du tout le même, c'est le jour et la nuit, la boxe thaï face à la boxe thaï, dans les règles de la boxe thaï, et MMA, la boxe thaï dans les MMA, c'est pas la même, pas les mêmes, pas les mêmes timings, pas les mêmes étages d'appui, de frappe, pas la même vision, pas le même environnement, pas les mêmes nombres de rounds. Le temps, les rounds en boxe thaï sont de 3 minutes, les rounds dans les MMA sont de 5 minutes. Je dis pas que c'est mieux. Pour le moment, j'aime les deux, je suis amoureux des deux, je respecte les deux. Voilà comment je suis arrivé dans la boxe thaï. Tu comprends? Tu vas pas perdre le fil. Tu comprends? La discussion, ça reste le mieux des billets, c'est la meilleure des pédagogies. Tu comprends? Lever la main sur tes enfants parce qu'ils sont. J'ai réglé mes comptes avec le sac. Donc j'approche différemment les choses. J'ai grandi beaucoup rabaissé, beaucoup pas maltraité, mais des discours assez durs. Des paroles dures venant de gens durs autour de moi. Et c'était des gens, c'est souvent eux qui te font le plus mal, hein. Et aujourd'hui, Sans aujourd'hui, tu dirais que tu as 100% de confiance en toi, et où il t'arrive d'être dans des situations hors sport de combat, où tu es un peu gêné, où t'es pas à ton aise, où t'es pas complètement sur tes deux pieds. En société, ça peut t'arriver d'être mal à l'aise à tout moment, hein. Le malaise social, c'est humain, hein. Après, c'est comment tu fais, hein, comment tu résous le problème. Moi, je suis sur une idéologie de Miyamoto Musashi, c'est un samouraï. Il dit le combattant qui se bat pas, c'est le combattant victorieux. Tu sais pourquoi? Ah, parce qu'il perd pas, Parce quoi. qu'il il se bat jamais, donc il gagne tout le temps. Il faut annuler, il faut être expert en annulation de conflits, parce que sinon tu te bats avec la terre entière. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, 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 dans le tournant de ma vie, moi j'ai toujours suivi ce truc-là, en dehors de ma carrière. Toujours essayé d'être dans une désamorçage, toujours désamorcé, mais dans le choix des mots. Le choix des mots, c'est très important. Comment tu vas parler, comment tu vas dire les choses au mec, ça compte beaucoup. Et il t'est jamais arrivé, hors ring, d'être gouverné un peu par tes Bon, émotions? après, les gars, vous voyez ce qu'il dit? C'est vrai, mais c'est faux dans un sens, parce que quand t'es trop gentil, il y a beaucoup de gens qui prennent la confiance, les gars. Il y a beaucoup de gens qui prennent la confiance, et des fois, bah, ils dépassent les limites, même ça peut être dangereux. Je parle pas pour moi ou pour vous particulièrement, mais c'est comme ça. On fait une généralité, là. Il faut être gentil, il faut être bon. Je dirais plutôt il faut être dans le juste milieu. Se dire pas trop gentil, mais pas trop méchant. Le juste milieu, les gars. D'accord? On l'a vu, je vais prendre l'exemple de Jordan Zebo, les gars. Jordan Zebo, c'est un athlète, c'est un combattant professionnel. Il éteint 99% des gens de la planète. Il y en a qui disent non, 99%, c'est beaucoup. Si, les gars, très probablement c'est le cas. Les gars, la plupart des gens, ils sont inoffensifs. Ils ne savent pas se défendre, ils ne savent pas se battre. Et malgré tout, regardez le manque de respect que Zebo a subi, les gars. Pourtant, c'est un combattant dangereux, c'est un combattant professionnel, mais vu qu'il est gentil, les gens ils prenaient la confiance. Il était dehors avec sa femme, les gens lui manquaient de respect. Vous voyez? Il y en a qui confondent la gentillesse, la retenue avec de la faiblesse. Et ouais. Et c'est très triste, hein. C'est très très triste, hein. Ou d'avoir des réactions d'impulsivité, des choses qu'on pourrait s'imaginer d'un boxeur qui a une vraie violence en lui, tu vois. Déjà, c'est pas le boxeur qui a la violence, c'est l'humain. Tu sais, Hum, faut pas être boxeur pour avoir la haine, hein. hum. Moi, la boxe thaï, elle m'a affranchi et éduqué. Elle m'a donné m'a fait passer des paliers dans la vie, intérieure, spirituelle, morale, émotionnelle, et aussi dans la société sociale. Ça veut dire que voilà, une fois que tu es un bon boxeur, ben voilà, tu subis plus. J'ai de la calmie, j'ai de la paix en moi. Quand je sors d'une session d'entraînement, j'ai réglé mes comptes avec le sac. Hum. Donc j'approche différemment les choses. Il y a toujours des gens qui vont t'énerver, c'est logique, tu vois. Hum. Mais souvent, c'est les gens que t'aimes. Mais si tu as appris aux gens que t'aimes alors à les aimer, il va rien t'arriver. Tu comprends? Tu vas pas perdre le fil. Tu comprends?
La discussion, ça reste le mieux des billets, c'est la meilleure des pédagogies. Tu comprends? Lever la main sur tes enfants parce qu'ils sont Non. plus faibles ou que tu veux les éduquer, ça reste pas la meilleure des méthodes. Non. Moi, j'ai connu cette méthode des coups. Mais j'ai fait un travail sur moi-même pour pas refaire les erreurs qu'on a fait sur moi. C'est un travail d'intérieur. Après, je sais pas si tu comprends le niveau de sincérité. Je te parle à qui est ouvert, hein. Moi, je cache rien du tout. Tu sais que s'énerver sur les gens qu'on aime, c'est plus facile parce qu'on s'y attend pas. Tu regarderas vraiment les mecs qui s'énervent sur les autres gens qui n'ont rien à voir, il y en a pas beaucoup, tu vois. En général, les gens, ils s'en prennent aux gens qu'ils aiment. Et moi, je m'en prends pas aux gens que j'aime. Je fais un travail sur moi-même, sur ça. J'évite. Ok. Ils ont raison. Pratiquement. Ils ont toujours raison. Comme ça, c'est plus simple. Tu désamorces tout conflit. Ouais, mais après, la raison, mais après, tu continues à parler avec lui, tu le frustres pas, puis tu le reconduis vers autre chose. C'est comme ça que je fais avec mon fils. Il va me parler de quelque chose qui va me déranger, qui va m'énerver, et je vais suivre son chemin, et puis je vais le reconduire, ou l'influencer. Parce que t'es toujours proche, tu influences toujours ceux qui sont proches. Après, dans la rue, si c'est quelqu'un qui est provoquant et qui franchit des limites, voilà, je suis pas un mec bien. Je m'excuse pour ce genre de choses. Mais je me bats pour pas Il y a pas longtemps, il a éteint un mec. Enfin, je sais pas, ça fait combien de temps. Il a éteint un mec, les gars, mais salement. Il a été jugé pour ça, les gars. franchir ce genre d'incivilité. Tu vois, même si quelqu'un l'a franchi avec moi, j'essaie d'être toujours correct dans le cadre du correct. Est-ce que tu penses que Dans la biomécanique, défendre, c'est normal. Le mec, il est agressif, tu es obligé de répondre par l'agressivité. Mais l'agressivité, ça, c'est pas parce qu'un mec veut en découdre que tu vas lui donner ce qu'il lui veut. Je comprends. Tu peux en découdre différemment. ok, alors au niveau de la douleur, bon, je me posais une question que j'avais posée quand j'avais enregistré un épisode avec Jean-Charles Karbowski, qui était est-ce que tu t'es désensibilisé à la douleur au fur et à mesure? Est-ce que tu arrives simplement mieux à masquer la douleur? L'idée, c'est pas de dire tiens. La douleur, avant qu'il réponde, la douleur, après, on est tous différents, d'accord. Mais la douleur, t'as toujours mal, mais t'as un seuil de tolérance à la douleur. C'est-à-dire, tu vas te manger une patate, bah, tu peux avoir mal, mais c'est ton seuil de tolérance qui va faire que tu vas aïe, 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 ou tu vas rien dire et tu vas serrer les dents et tu vas continuer. Est-ce que vous captez ce que je veux dire? En fait, quand tu fais des sports de combat, t'augmentes ton seuil de douleur. Ton seuil de tolérance. Plutôt. Donc on va voir lui ce qu'il en pense par rapport à ça. Youssef, ça se trouve, t'as Parce moins. que les gars, on est tous humains. Hein. Quand ça fait mal, ça fait mal. Hein. Nos capteurs dans la peau, je sais pas comment ça se passe. Hein, nos capteurs nerveux quand on a mal, les gars. Mal que la plupart des gens, et c'est la raison pour laquelle tu as plus réussi en boxe, tu vois. C'est pas ça, c'est juste essayer de comprendre ton rapport à la douleur par rapport aux gens. Est-ce que tu penses que tu as moins de sensibilité, que tu en as autant, mais que tu le maîtrises mieux, que tu t'es désensibilisé ou pas? Quel est ton rapport à cette douleur? Mon rapport à la douleur, il est que une douleur, moi je suis quelqu'un, c'est peut-être difficile à croire au vu de ma carrière, mais je suis quelqu'un qui est sensible. Tu vois? Et en fait, je suis tellement, comme je connais mes points faibles, j'ai tellement entraîné mon inconfort que mon inconfort est devenu un confort. Je sais pas, c'est une rhétorique, hein, mais en gros, je me suis vraiment mis dans le mal. En fait, quand j'ai vu quelque chose me gêner, ben j'y allais. Tu sais, à la base, j'aime pas prendre les coups de genou. Ben, je suis devenu un mec qui accepte les coups de genou, qui aime ça. Et je suis très physique. Je suis devenu même l'un des références Coup de genou. dans le corps à corps et les coups de genou Mm. en boxe thaïlandaise. Il est fort niveau coup de genou. Je ressens les douleurs comme tout le monde. Je la fuis pas. C'est une question de. En fait, tu sais, l'humain, il est composé de douleurs, mais il est aussi composé de sa psychologie. C'est ce qui est extraordinaire. C'est grâce à son mental qu'il arrive à faire des choses qui dépassent lui-même et qui va dépasser les autres. Donc ouais, j'ai fait un grand travail psychologique, mais ne plus sentir la douleur, ce serait mentir. C'est pas vrai. T'as une sorte de poker face que tu développes, une psychologie que tu développes. C'est comme un jeu de cartes, tu vois. Et même si même si t'as pas le meilleur jeu, tu sais, parfois juste avec un peu de patience, ben le meilleur jeu il sort tout seul, parce que le mec en face il flanche. T'as toujours réussi à garder le poker face? Même sur les coups qui étaient les plus douloureux ou qui t'atteignaient le plus? Tu sais, tout est dans le poker face, parce que parfois le mec il te touche, On voit des gars, des fois à l'UFC, etc. Ils reçoivent un coup, ils font ça. Non, en gros, j'ai pas mal. Mais le fait qu'il dit ça, c'est-à-dire très probablement, il a eu mal. Mais en fait, ils veulent
Ils envoient un signal inverse, mais ils sont cramés, d'accord? Il suffit juste qu'il fait, si ce n'est même pas un shadow, une information que je vois pas, parce que le chaos, c'est quoi? C'est prendre un coup que tu n'as pas enregistré. Et parfois, c'est pas un coup rapide et fort. Parfois, c'est un coup que tu n'as pas vu. Mm. C'est pour ça que c'est important de regarder toujours ce qui se passe en face. Tu vois, et il faut pas se déconnecter. C'est quand, à un moment donné, l'esprit se déconcentre et il est plus coordonné au corps, et là, ça s'éteint la lumière. C'est comme un reset de Windows qui plante, tu vois. C'est le même système. Ça m'est arrivé très peu de fois et je me suis toujours entraîné à pas vivre ce moment-là. C'est quelque chose que la psychologie du combattant qui est vraiment à part. Il entraîne son mental. Le mental, il prime beaucoup plus qu'une préparation physique. En fait, c'est un équilibre des tout, mais le mental, c'est le numéro un. Ouais, c'est sûr. Même en société, hein. La psychologie, c'est comment tu te vois toi-même et comment tu vois les autres et qui détermine où tu vas. Dans le combat, c'est pareil. C'est comment je me vois moi-même et comment je vois les autres. Parce que parfois, le mec, je le boxe, tu sais, il y a des mecs, ils ont tellement des belles feintes, ils masquent trop bien leur coup. Tu peux douter de toi et je peux abandonner. Ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà passé par l'esprit, mais je l'ai jamais fait parce que j'ai l'instinct directement qui prend. J'accepte ma donnée et ça continue. Je me dis ça directement. J'accepte ce qu'il me dit, ça continue. Et est-ce que tu regardes spécifiquement ou tu essayes de trouver dans le regard de l'adversaire quand il a peur ou quand il a pris un coup qui lui a fait mal? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches? Bien sûr, je regarde Bah les ouais. failles, je regarde tout. S'il a mal, t'accélères, etc., etc. Je regarde tout et comme j'ai une grande expérience au combat, je, je suis dans le constat, mais dans un constat qui n'est pas analytique. C'est un constat du moment. Et je regarde. Et je sais ce qui se passe. Par exemple, le nombre de rounds, je sais à quel moment on est dans le combat. Après, c'est propre à moi. Tu comprends? Je suis conscient de tout ce qui se passe. Alors que quand j'étais jeune, j'étais jamais conscient. Je me rappelais d'aucun combat. J'avais des Black Windows, Hmm. la fenêtre noire. Et c'est ce que j'ai eu aussi au combat des MMA le dernier. À un moment donné, je le fais tomber, et puis je me rappelle plus ce qui se passe, je me rappelle juste que je suis par terre, je vois l'arbitre qui me fait ça, je me suis dit quoi, j'ai pris un coup, c'est spécial. Tu vois, maintenant qu'on y est, qu'on parle de ça, j'en profite pour te le dire. Mais le fait de l'expliquer aux gens, les gens vont me dire ils vont dire que je mens. Parce que les gens, c'est d'abord leur jugement qui compte, c'est pas celui-là des autres. J'ai pas Mais compris. pour revenir au mode de combat, au mode de comment on voit les choses. Là, aujourd'hui, j'ai beaucoup fait de combat, je ressens pratiquement plus la peur, je ressens juste la volonté de bien faire les choses. Est-ce que t'as fait un transfert dans la vie perso ou dans la vie privée, d'arriver à analyser, même de manière inconsciente, le comportement de gens pour savoir s'ils ont peur, s'ils ont mal, pour savoir enfin, de voir s'ils cachent une émotion particulière. Est-ce que c'est un truc que le fait de l'avoir tellement pratiqué dans des conditions, donc Moi, je pense que c'est ça, tu retransmets, tu retransmets. C'est comme si on va prendre l'exemple d'un mec qui travaille dans, je sais pas moi, dans la sécurité, hein. En tant que garde du corps, par exemple, il a l'habitude de guetter, etc., d'être attentif, d'être aux aguets. Quand il rentre chez lui, les gars, s'il doit sortir avec sa famille, etc., ou même tout seul, il est aux aguets, les gars. Ça, vous voyez, ça devient pas un automatisme, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense en tant que combattant aussi, peut-être. Après, chaque combattant est différent, les gars. On est tous des humains, on est tous différents, on a tous une façon de penser différente, etc., etc. combat de survie, d'arriver à le faire, à le transposer aussi dans la vie de tous les jours. Si je peux me permettre, dans la psychologie, le combat de survie, c'est un combat où il va y avoir un mort. En boxe thaïlandaise, il y en a rarement. En MMA, il y en a rarement. On parle de deux individus entraînés et d'une hostilité qu'on connaît dans laquelle on est entraîné à être dans cette hostilité. Maintenant, l'hostilité de la vie, c'est que tu sais pas ce qui va se passer. Mm. Un vase peut tomber de ta tête, tu l'as pas calculé, tu vois. Ou un mec, il te donne un coup de couteau par derrière, tu Mm. sais pas. Mais dans le monde du combat, en général, bien sûr, toutes les situations, je les visualise. Tu vois, comme un mec de la F1 qui visualise son parcours de circuit. Toutes les éventualités, tous les risques, je les calcule et je les refais dans ma tête. Ça fait partie de ma visualisation. Euh, les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Et je m'auto-suggère beaucoup de belles choses. Et en fait, le combat en lui-même, il est moins fourbe, en fait. Il est moins fourbe, il y a moins de paramètres inconnus. Bah C'est oui. ça que tu veux me dire? Euh, Paramètres inconnus. En fait, il y a Bah il y toujours a un des inconnu règles en parce que tu sais fait. jamais ce qui
En fait, il y a des règles. Tu rentres dans, dans une cage ou dans un ring. C'est pas des paramètres inconnus, je sais pas quoi. C'est qu'il y a des règles. Tu sais que ça va être un V1. Tu sais qu'il y a un arbitre qui est là pour séparer. En boxe taille, tu sais qu'une fois au sol, t'as pas le droit de frapper. En MMA, t'as pas le droit de taper derrière la tête, sur la colonne vertébrale, truc. Dans la rue, ça n'existe pas. Il y a pas de règles dans la rue. Tu connais pas les intentions du mec, tu connais pas en fait, tu sais ce qu'il va faire. Tu sais que le mec fait gauche-droite, coup de coude, il fait des amenés au sol, des clés de cheville, des guillotines. Tout le panel, tu le connais. Mais tu sais pas à quel moment il décide de le faire. Parce qu'en vérité, ça interagit suivant ce que toi tu vas faire et ce que lui va faire. Et après, tu peux choisir, soit tu es un attaquant, soit tu es un défenseur. Donc, comment tu fais les choses, ça détermine l'avancée du combat. On En n'a fait, pas compris la question de la même manière, je crois. c'est pas une séance exacte. Deux mecs super forts aujourd'hui se boxent. On est quel jour aujourd'hui? On est le 16 novembre. Aujourd'hui, toi et moi, on boxe. Un jour, tu peux gagner, le lendemain, Voilà, c'est toi qui gagne. je te bats par KO. Voilà. Ben, Ah peut-être bon? que le 26, à Pas 9 sûr. heures, dans 10 jours, ce ne sera pas pareil. Ouais, Tu comprends ce que je veux dire? C'est mais un c'est exemple. sûr. Tu peux mettre deux mecs face à face, 5 fois d'affilée, ils feront 5 fois 5 combats différents. Bah ouais. Pourtant, c'est les mêmes mecs avec le même niveau. Et tu peux les. Moi, j'ai boxé des mecs. Un mois après, je l'ai mis KO. Un mois, j'ai boxé Ring Gravi. Il boxait au c'est un championnat Isuzu. Le championnat Isuzu, il collecte les 16 meilleurs boxeurs de la catégorie dans un tournoi où dans 6 mois, tout le monde s'affronte. Une fois. Si ce n'est 2 fois. Et tout le monde s'affronte. Personne ne s'évite. Et à la fin de ce tournoi-là, ce mec-là, il a gagné. Moi, je le boxe le mois d'après. Je le mets KO. Le mois d'après, on me ramène son copain, qui est dans la même salle que lui. C'est-à-dire, ils sont en équipe, pour t'expliquer, en gros, qu'ils sont en équipe en train de m'étudier. Il dit, moi, je suis venu venger mon pote. Lui, c'est le champion à ce moment-là du tournoi Isuzu de l'année précédente. Donc, il vient, je le bats. C'est pas le troisième mois, c'est le mec du premier mois qui revient boxer contre moi. Pareil. Mais le premier combat, quand je l'ai mis KO, et les combats après, quand je le revois, c'est pas le même combat. Bah ouais. Tu vois, c'est autre chose, c'est un autre mec. C'est autre chose. Pourtant, le premier combat, quand il me met un front kick au visage, il m'ouvre de là à là. J'ai l'air conditionné, là, quand je m'assis, je vois l'air qui passe. Ma langue, je la passe à travers. Pas ma bouche, mais par la cicatrice, tellement elle est grosse. Incroyable. Tu comprends? Donc, il me fait au premier round. Et quand tu regardes le combat, tu te dis en vérité, mais je le domine de A à Z. Mais moi, dans ma tête, il me domine. J'arrive pas à voir ce qu'il fait. Pourtant, à ce moment-là, ben, je me rappelle plus de ce combat. Je me rappelle juste que je le mets KO. Tu vois, il me met un coup de pied dans la bouche. Je suis tu sais, la terminaison nerveuse du menton fait que tu sais plus où t'es. Mm. Tu comprends? Et ça m'empêche pas de gagner. Les frères, on a regardé 44 minutes sur 1 minute 45. Je vous mets l'interview en entière en description, les gars. C'est une très bonne chaîne. Hein. C'est une très bonne chaîne. Donc il reste plus d'1 heure d'interview. Donc je vous mets ça en description. Allez regarder si vous voulez la suite. Je vous laisse. N'oubliez pas de booster la vidéo, liker, commenter. À la prochaine. Ciao, ciao.